bienvenue sur la chaîne Happiness. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Disneyland Paris à Halloween. C'est la première fois que je fais Halloween à Disneyland Paris. J'avais trop hâte de voir les décorations et ce que ça donne un petit peu. Et ce que je peux vous dire jusqu'à présent, c'est que c'est super beau. Donc là c'est encore les heures de magie en plus, ça n'a pas encore ouvert au public. Donc, du moins les attractions n'ont pas encore ouvert au public. C'est dans 10 petites minutes. Donc là on est en train de profiter des décorations avec ma soeur, parce que je suis avec ma soeur aujourd'hui. Et voilà, du coup on profite de Main Street, des décorations et c'est vraiment super beau. Je vais vous emmener avec moi toute la journée, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc là on est dans la boutique du château et c'est une boutique où vous avez des articles de Noël absolument toute l'année. Donc bon, j'ai fait des promesses à quelques personnes mais c'est pas grave, je déroge à la règle aujourd'hui parce que on est passé devant, on avait trop envie de regarder, promis j'achèterai rien, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que la boutique est quand même super jolie en elle-même, donc c'est la boutique du château, celle qui se trouve juste en dessous du château de la Belle au Bois dormant. Donc on vient de sortir de la boutique du château et on s'est rendu compte qu'ils avaient mis les ronces de Maléfique juste ici et en fait elle est là, on peut aller faire des photos avec elle, je vais vous la montrer. Bon, on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui, j'ai eu peur qu'il pleuve mais en fait on a un temps magnifique et là on va aller essayer de chercher une place pour la parade. Il y a déjà tout le monde qui est en train de s'installer, la parade elle est dans un quart d'heure, il faut qu'on trouve le meilleur spot pour avoir une jolie vue parce que la parade d'Halloween nous on l'a jamais vue, donc j'espère qu'on va réussir à trouver une bonne place. Là on a fait un petit détour par la boutique de bijoux Harrington. En fait il y a des marques au sol. Si vous vous mettez sur les marques au sol et que vous mettez quelqu'un d'autre à l'extrême opposé, et bien vous allez voir que grâce à la coupole vous allez vous entendre parler, c'est assez impressionnant comme effet.
est allé chercher le Graal, le fast-pass pour Big Thunder Mountain parce que même s'il n'y a pas grand monde aujourd'hui vu qu'on est en semaine, et ben malgré tout il y a quand même 60 minutes de file d'attente pour aller faire Big Thunder Mountain. Donc du coup on a notre fast-pass, c'est bon, on va pouvoir le faire. Franchement, les décors d'Halloween sont juste magnifiques. Bon, comme vous pouvez le voir, on a toujours un super temps. Il fait hyper beau. Bon, il fait un peu frais quand le soleil se cache, mais sinon c'est juste idéal. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment super beau. Là, on est dans une boutique où pour le coup il y a plein de merch Halloween. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez joli aussi. Et évidemment, on ne va pas faire Halloween à Disneyland Paris sans Phantom Manor. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin. N'ayez pas peur. Allez-y, avancez. Veuillez faire attention. My little pussies, you found them. So, interested in villainy, are we? Well, the best way to get what you want is to become a villain yourself. Transformation sings, transformation sings, transformation sings, transformation sings. Tell me now, are you brave enough for Comme d'habitude, sur Disneyland Paris, en fait, on a de la food spécialement pour l'événement. Donc là, on a du food pour Halloween. J'ai vu plusieurs trucs, je vous en serrerai des petits clips par-ci par-là. Mais là, ce que j'ai pris pour goûter, c'est des galets framboisés. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en soi, c'est un beignet qui a été mis sur le grill. Et après, il y a une petite sauce à la framboise. J'ai goûté tout à l'heure, c'est vraiment pas mal.
est allé voir la parade, donc Disney Star on Parade qui se déroule à 17h30 devant le château. Moi je la connaissais déjà parce que c'est la même depuis bien 2 ans, j'ai envie de dire maintenant. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir la parade, je trouve que ça met dans l'ambiance quand on passe une journée sur le parc. Donc c'est sûr que quand on vient un peu plus souvent, c'est pas très utile de la revoir tous les jours. Mais c'est vrai que les journées où j'y vais et que je fais pas les parades, je trouve que je suis un peu moins dans l'ambiance. Donc ça fait plaisir d'aller la voir quand même. Là je suis éblouie à l'heure où je vous parle, je sais même pas si vous me voyez ou comment vous me voyez, mais moi en tout cas je vois pas trop la caméra. Et là on va aller faire Big Thunder Mountain, donc on avait pris le Fast Pass exprès pour, et on a trop bien fait parce qu'il y a de nouveau 60 minutes d'attente. Donc on va pouvoir aller le faire en 5 minutes et on est trop contents. Ce système de Fast Pass c'est vraiment génial en fait. Bon les gars, je crois que j'ai trouvé le meilleur plan restauration du parc, le moins cher et le plus fourni. Donc c'est un croque-monsieur qu'on a trouvé au Market House Delhi, et à la base j'étais allée là-bas pour le food de Halloween. Je vous le montrerai juste après. J'ai pris un petit gâteau qui est à la pistache et à la framboise. C'était 7,99 €, donc c'est moins cher que la pizza que j'ai mangée ce midi. Et je vais vous montrer, c'est vraiment fat et c'est super bon. Donc là, faut vous imaginer que j'ai déjà mangé tout ça. C'est hyper épais. Et c'est vrai, ça vient de sortir du grill, c'est vraiment hyper bon. Et c'est que environ 8 €, donc c'est vraiment le truc le moins cher que j'ai trouvé sur le parc jusqu'à présent. Et ben, c'est vraiment pas mal. Par contre, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, c'est pas pistache framboise, c'est pistache cerise. On les voit juste là. C'est pas mal, par contre c'est assez dense. En fait ça fait un peu comme un financier, donc je pense qu'il doit y avoir de l'amande dedans parce que c'est dense un peu comme un financier. Je suis rentrée, bon je vous ai pas montré le reste de la soirée parce que finalement on est allé voir Disney Illumination, donc le nouveau spectacle nocturne que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans le petit i, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir. J'ai encore passé une très bonne journée dans les parcs, dans le parc Disneyland Paris. Franchement c'est le genre de journée crevante mais que personnellement j'adore, ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Et puis d'avoir partagé cette journée avec ma soeur, forcément ça donnait une autre dimension à la journée. Je pense que je retournerai pas dans le parc avant, je vais faire une petite pause de 1 an je pense, parce que je commence un peu trop à m'y habituer à mon goût. Donc là certes c'était pour la saison d'Halloween que j'avais encore jamais faite et que j'avais vraiment envie de découvrir. Et j'ai vraiment adoré, mais là je ressens un peu le besoin de faire une pause pour que mes moments à Disneyland Paris soient de plus en plus exceptionnels et en profiter encore plus quand j'y vais. Là je l'ai quand même fait 2 fois dans la même année, 2 années de suite, donc pour certains c'est peut-être pas grand chose, mais avant j'y allais peut-être tous les 5 ans, donc du coup c'est vrai que là ça fait quand même pas mal de fois d'affilée et je trouve qu'on profite mieux des parcs quand ça reste des moments rares. Donc voilà, je pense que je vais faire une petite pause d'au moins 1 an, voire 2 si j'arrive à tenir. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré découvrir la saison d'Halloween à Disneyland Paris, j'ai pas du tout été déçue. C'est la première fois que je le faisais en pleine semaine dans l'année en plus de ça. Et c'est vraiment pas mal pour les temps d'attente, on n'a vraiment pas attendu longtemps, le plus qu'on a attendu c'était peut-être une demi-heure à Star Tour. Sur une journée comme ça, je trouve que ça vaut pas forcément le coup d'acheter le billet une journée de parc, parce que on n'a pas le temps de faire les 2 parcs correctement, surtout le studio, où il y a quand même pas mal d'attractions au final. Là en semaine, le parc il est ouvert de 10 h à 20 h. En plus de ça, les landes à Disneyland Paris commencent à fermer aux alentours de 19 h.
Donc du coup ça laisse pas vraiment beaucoup d'amplitude horaire pour pouvoir profiter des attractions pleinement. En tout cas, la décoration d'Halloween était vraiment super et les spectacles d'Halloween sont vraiment pas mal. Et au niveau des décorations, ce que j'ai préféré c'est Frontierland. Donc on a une petite partie un peu mexicaine, Dias de los Muertos, avec des décorations un peu squelettes dans les tons violets et orangés, c'est vraiment très très beau. Quand on passe de Big Thunder Mountain à Phantom Manor, on a une partie qui fait un petit peu Halloween dans les États-Unis et c'est vraiment sympa. Avec des citrouilles partout, de la paille. Ils ont mis le paquet sur la luminosité aussi, les lumières, les petites guirlandes lumineuses qui sont disséminées un petit peu partout. Les jeux de lumière sont assez sympas. Si ça vous a toujours tenté de faire Halloween à Disneyland Paris, bien je vous le recommande parce que j'ai vraiment passé une très très bonne journée en immersion. Et ça change au niveau de la magie qu'on peut connaître dans les parcs Disneyland Paris toute l'année ou à Noël. Selon moi, c'est une période qui mérite d'être mise en avant un petit peu plus. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous donnera envie d'y aller à Halloween. Là, ils mettent vachement en avant les vilains, donc les méchants dans les dessins animés. Il y a un spectacle qui leur est consacré qui se déroule sur le théâtre du château. Et concernant les rencontres avec les personnages dans le parc toute la journée, eh bien ce sont les vilains qui sont mis en avant et pas forcément les personnages qu'on voit toute la journée. Pour ce qui est de la parade, sachez que si vous vous mettez plus près du château, bon alors certes vous n'aurez peut-être pas la vue justement qui est assez intéressante avec le château derrière et les chars qui défilent, mais vous aurez un petit spectacle qui se déroule au pied du château et que nous on a moins vu parce qu'on était plus dans Main Street cette fois-ci, parce qu'on voulait avoir justement cette jolie perspective avec les guirlandes qui sont mises sur Main Street et le château juste derrière. Mais bon, du coup on n'a pas vu le spectacle, enfin on l'a pas bien vu. Donc si vous voulez un petit conseil pour la parade d'Halloween, eh bien mettez-vous plutôt près du château. Oui mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à me laisser un petit like, à vous abonner en cliquant sur le petit s'abonner en rouge qui apparaît juste par là ou alors sur ma tête que je mettrai quelque part dans la vidéo. Merci beaucoup pour votre patience, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi de faire des vidéos entre la rentrée qui a eu lieu pour moi, j'ai des galères de wifi dans mon appartement en ce moment dans la ville de mes études, donc j'ai pas encore trouvé le rythme qui me convenait et c'est pour ça que les vidéos sont un petit peu moins fréquentes, mais merci beaucoup pour votre soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.